Février 2020, février 2021, la planète Terre souffle la bougie du premier anniversaire de la crise du Covid, la pandémie ayant conduit nos gouvernants à engager des mesures sanitaires pour contenir, autant que faire se peut, la propagation virale. Un an s'est écoulé et la bougie qui est posée sur le gâteau est bien chancelante. L'économie n'a plus le souffle pour participer à l'événement, elle ne peut plus vraiment souffler, elle est acculée, malmenée, elle est ballottée de gauche et de droite, envers et contre tout, essayant tant bien que mal de se ressaisir et de renouer avec la performance et l'investissement. Les dirigeants, les présidents, les chefs politiques doivent avoir également le souffle court, parce qu'une chose est certaine, au moins sur ce dossier, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas travailler. Après, pour ce qui est des résultats, de l'efficience des programmes choisis, laissons l'histoire œuvrer. Dans quelques années, nous y verrons plus clair. Mais même si des erreurs ont été commises, et franchement, dans une situation pareille, qui n'en aurait pas fait, même s'il y a eu des impairs, ils ont fait le job. Ne soyons pas injustes, ne l'oublions pas. Et puis, il y a nous, les smicards du genre humain, les petites gens, les rescapés, les endeuillés du Covid. Nous nous serons lavés les mains comme jamais, nos mains que nous ne serrons plus. Nous aurons communiqué sur Internet comme jamais, nous qui sommes si éloignés les uns des autres. Nous aurons accompli des gestes barrières comme jamais, gestes immenses et maladroits à l'encontre d'une menace microscopique, la puissance du monde à l'arrêt devant une petite chose virale et insignifiante. Après David contre Goliath, voici le virus contre l'humain. L'un est une machinerie biologique née pour se propager. Il vit seulement parce qu'il infecte. Et l'autre, c'est l'homme, animal complexe s'il en est, d'une intelligence qui oscille entre magnificence et machiavélisme, capable de se serrer les coudes quand la menace arrive et que le monde est à l'arrêt, les frontières fermées, mais incapable de se sortir de l'ornière ensemble, partager les recherches, les vaccins, partager les douleurs et les espoirs. L'homme défaillant sous les coups de butoir d'un minuscule virus, mais qui reste un loup. Et encore, les loups sont des animaux politiques, ils ont le sens de la meute. Les humains, eux, ont le sens de la horde, le chacun pour soi, les alliances d'un jour, les trahisons de toujours. Finalement, ce sont peut-être les pangolins qui s'en sortent le mieux, ces drôles d'animaux accusés de tous les maux. Car il en est ainsi, chez l'homme désemparé, quand il ignore, il accuse toujours son prochain. Il n'en sait rien, mais dans le doute, il accuse.